Capoel et de Victoria Gwendoline Lane, aujourd'hui à 18h dans la chapelle du Saint-Esprit à Carmel, Californie. Gwendoline? Oui, vous pourrez supporter. Je crains de ne pouvoir faire autrement. Votre carton d'invitation est magnifique. Mais pour qui est-ce? Eh bien, c'est pour nous, c'est pour notre album. Je suis quand même assez surpris que vous n'ayez pas renoncé. Surtout après cette nuit. J'avoue que j'ai eu le plaisir de me sentir tout à fait votre femme. Victoria Gwendoline Lane Capoel. Madame Mason Lemon Capoel. Lemon? Et vous pourrez supporter? Je ferai de mon mieux. N'oublions pas que nous allons devoir trouver quelques témoins à Carmel. Il suffira de ramasser quelques clochards sur la plage. Non? Ah non, il n'y a pas de clochards à Carmel. J'ai une meilleure idée. Je crois que vous devriez demander à votre mère et à votre père. Je suis sûre qu'ils en seraient très heureux. Et vous aussi? Je ne sais pas s'ils auront le temps de venir. Pourquoi ne pas commencer par le leur demander? Allons-y tout de suite. Très bien. Il faut d'ailleurs que je leur parle. Oh, que je n'oublie pas mon sac. Ah, Mason, je vous cherchais justement. J'ai entendu parler du raffut à l'université cette nuit. Kelly était là-bas? Non, dites-moi, est-ce qu'elle va bien? Pardon, mais je ne peux rien vous dire pour l'instant. Vous savez qui je suis? Vous vous souvenez de moi? J'ai parcouru la moitié de l'Europe à la recherche de votre sœur. Alors, un peu de sérieux, je me suis donné du mal dans cette histoire. Oui, et tout ce que je peux vous dire, c'est que nous pensons que Kelly est sauve. Je ne sais rien d'autre. Allons-y. Oh, Kelly, Mais qu'est-ce qui nous arrive? Je me demandais où était mon journal. Je voulais simplement y jeter un coup d'œil. J'ignorais que tu t'intéressais au cours de la bourse. Oh, tu sais, il est difficile de vivre près de toi un certain temps et de ne pas s'intéresser à la finance. Ah, j'oubliais. Bien avant de me connaître, je crois savoir que tu te passionnais pour l'assistance sociale. Je le prends plutôt comme un compliment. D'autre part, il faut que j'apprenne de quelle façon gérer les fonds dont je disposerai après notre divorce. Oui, la croqueuse de diamants va devoir gérer sa fortune. Eh bien, je vais lui donner quelques conseils. Pourquoi ne pourrais-je pas t'aider après tout? Pourquoi pas un champ pétrolifère en Australie? Et pourquoi pas de l'acier? Qu'est-ce que tu en dis? Je ne pense pas que c'est à toi que je demanderais ce genre de conseils. Tu me dirais probablement de faire la pire des bêtises. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais regarde ça. Acme Pharmaceutique vient encore de gagner 4 points. Fabuleux. Et ce n'est qu'un début, crois-moi. Ça va crever le plafond. Et elle s'en va. Cette petite âme cupide ne peut pas supporter de manquer une affaire. Elle va recommencer ses manipulations sur l'ordinateur. Elle est maintenant précisément où nous le souhaitions. Je l'espère, parce que de tout ça dépend l'avenir de Kelly et de Jeffrey. Regardez, je peux marcher, vous voyez. Je peux même marcher jusqu'en Alaska, s'il vous plaît. Vous voulez vous calmer? Il est trop tôt pour partir. Oui, mais il nous faut du temps pour trouver un téléphone. Tout de même pas 35 minutes. Comme Idan a dit d'appeler chez Johnny à 5 heures. Je ne supporte pas d'attendre. Je n'ai jamais pu. Je sais, gâtée et impatiente. Qu'est-ce que vous faites? Vous marchez? Moi, je désherbe. Ça m'occupe. Mon père mettra Gina hors d'état de nuire dès qu'il pourra, j'en suis certaine. Pour l'instant, le mieux est de nous faire oublier quelque temps. On n'aura plus de chance de s'en sortir. Eden. Oh, hé, excuse-moi, je t'ai réveillé. Excuse-moi. Ça va? Oh, mon Dieu. Il mettait une cacou
sur la tête de Kelly, c'était... Eden. C'est toi. Tu étais en train de rêver, voyons. Ce n'était qu'un cauchemar. Qu'aimerait-il? On ne devrait pas déjà toucher Johnny? J'avais l'intention de te réveiller dans quelques minutes, Allons-y tout de suite. J'ai tellement besoin d'entendre la voix de Kelly. Allons là-bas. Tu en es sûr? Oui, Sens je bien veux aller là-bas tout de suite. Très bien. Commence par te calmer. On y va. Pas de panique. On y sera dans 5 minutes. Bonsoir. Je suis désolé, Kiss, mais on n'a pas le temps de bavarder. Nous sommes tous les deux très pressés. Ah, c'est vraiment pas de chance, t'es en état d'arrestation. Décidément, c'était une manie. T'as une raison, cette fois? Bon, allez, va te plaindre à qui tu veux. Ton petit nid d'amour est encerclé. Personne ne rentre, personne ne sort. Profites-en pour jouer au Monopoly. Mets-moi donc un hôtel sur la route de la paix. Johnny, ça me fait tellement plaisir de te voir. Hey, comment est-ce que tu vas? Oh, viens, mais voilà c'est grand Ted. garçon. Viens, Ted. Ça va bien, Johnny? Mais oui, t'as l'air d'aller très bien. T'es en pleine forme, pas vrai? Toujours pas de nouvelles de Kelly? Non, pas pour l'instant, mais papa semble confiant. Je sais qu'il projette quelque chose. Fais-moi un sourire. Hein? Il a l'air un peu préoccupé. Tiens, voilà ton papa. Excusez-moi. Salut, Brock. Vous avez un petit garçon formidable. Oui, il est toujours de bonne humeur. Oui, allez, viens, mon grand. Est-ce que j'ai fait une gaffe? J'en sais rien, mais il a pas l'air de très bonne humeur. Non, je ne plaisante pas. C'est à croire que les Capwell et leurs descendants sont devenus amnésiques en ce qui concerne mes rapports avec Kelly. D'un seul coup, on dirait que je suis devenu leur ennemi. Je suis certaine qu'ils n'ont rien contre vous, Pearl. Simplement, les Capwell ont un instinct de préservation à l'égard d'eux-mêmes. Non, mais en tout cas, il serait temps qu'ils comprennent qui sont leurs véritables amis. Brock, si vous avez affaire, je peux m'occuper de Johnny. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce qu'il nous fait cette tête? Je ne sais pas du tout. Il est comme ça depuis le début de l'après-midi. Vous savez la fille qui criait toujours au loup? Le loup l'a mangé. Chris, c'est très très important. Sans ça, je ne me serais pas permise de vous Ce n'est déranger. pas suffisant, mon petit. Il faudra au moins un tremblement de terre. Vous voulez un tremblement de terre? Je vous en annonce un. Acme pharmaceutique a pris 4 points. Oh, bien. Et ensuite? 4 points acquis. Ça monte tellement vite que d'ici quelques jours, on n'aura plus la possibilité d'en acheter. On en a déjà acheté. Oui, pour quelques malheureux 25 000 $. Si vous avez l'intention de retirer des millions du compte de Channing, n'y pensez plus. Non. Vous m'avez déjà convaincu que ce ne serait pas très malin. Vous avez tenu compte d'un conseil que je vous ai donné? Kiss, vous avez une énorme influence sur moi, vous le savez. D'autre part, j'ai pensé à une solution pour résoudre le problème si je décide de ne plus toucher à l'argent de Channing. Et ça consiste en quoi? Eh bien, faire la même chose, mais le faire d'un autre endroit. En fait, je me suis dit que puisque vous êtes procureur, vous devez avoir accès à certains fonds de la ville. Vous êtes en train de me demander d'escroquer la ville de Santa Barbara? Il ne s'agit que d'un emprunt. On emprunte l'argent, on gagne des millions, ensuite on le rend. Où est le problème? Où est le problème? Personne ne le remarque. Non. Vous êtes une véritable obsédée du fric, ma chérie. Et vous m'avez fait perdre mon temps en m'appelant ici. Attendez, comment pouvez-vous rester les bras croisés alors qu'une fortune garantie vous passe à portée de la main? Non, croyez-moi, pauvre rêveuse. Rien n'est jamais garanti dans ce bas monde, à part la mort et les impôts sur le revenu. Vous ne me laissez pas le choix. Non, ma chérie, je vous laisse un point c'est tout. Et si vous touchez à l'argent de Channing, vous êtes seul responsable. Il faut enlever ses vêtements trempés. Dépêchez-vous, il est près de 5 heures. Vous ne savez pas s'il y a des feuilles de vigne dans ce jardin? Non, je ne sais pas. Attendez. Où est l'autre? Ah, voilà. Et d'où est-ce que ça vient tout ça? J'en sais rien, ça traînait là-bas dans un coin, on dirait des tenues de jardinier. On peut dire que c'est de la soupe. Mettez-vous de ce côté-là et je me mets de l'autre. À vos ordres. Vous savez, même sans feuille de vigne, j'ai l'impression d'être comme Adam et Ève au paradis. Eux, ils essayaient de rester, pas de s'en aller. En plus, il n'y a pas de serpent ici. En tout cas, si quelqu'un vous offre une pomme et... Je file sans demander mon reste. Ne bougez pas d'ici. Profitez-en pour vous reposer. Je passe le coup de fil et je reviens tout de suite. Oh non, pas question. Il faut que je parle à Eden. Elle n'a besoin que de savoir si vous êtes en sécurité, et je peux le lui dire. Jeffrey, je n'ai pas l'intention de discuter. Je viens à point, c'est tout. Si vous voulez venir aussi, ça ne me dérange pas. Ça, vous avez tout à fait raison. Il n'est pas question de discuter, parce que je ne l'admettrai pas. Et maintenant, écoutez-moi. Tout le coin est bondé de policiers et de gardes. Au cas où vous l'auriez oublié, le but de cette petite partie de cache-cache est d'éviter que vous soyez capturés. Je reviens dans peu de temps dès que j'aurai parlé à votre sœur et à Cruz. Ne bougez pas d'ici. Jeffrey, attendez. Faites bien attention. C'est pas vrai. Il y a des flics partout autour de la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne reste que 20 minutes. Je n'en sais rien.
On pourrait appeler Brock chez Johnny, mais c'est risqué parce que le téléphone est sur écoute, non? Ouais. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? C'est très simple, je ne connais qu'un moyen de sortir d'ici. Tu as l'intention de te frayer un chemin à coup de Même pas revolver, la c'est peine ça? de le charger. Et ces types n'ont pas à... Nous sommes retenus prisonniers illégalement. Je tiens à sortir d'ici au moins autant que toi, mais pas de revolver. Personne n'a été blessé jusqu'à présent. On a eu beaucoup de chance, alors je t'en prie, range-moi ça. Joyeux anniversaire, Amy. Tu me manques, mon amour. Tu nous manques à tous les deux. Et aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre sans toi. Je dois m'efforcer de continuer à apprendre jour après jour. Oh, c'est vrai que tout se passe plutôt bien. Le restaurant marche bien. Johnny est arrivé à se faire plein de nouveaux amis. Oui, je sais, la vie continue, il le faut. Et avec le temps, je devrais parvenir à... Et quoi que je fasse, je le sais bien qu'avec le temps... Mon amour, hier soir, pendant l'orage, Johnny a eu très peur et il s'est mis à pleurer. Et il n'arrêtait pas d'appeler sa maman. J'ai fait de mon mieux, je l'ai serré dans mes bras presque toute la nuit, tu sais. Et finalement, il s'est calmé. Il a arrêté de pleurer, mais j'aurais donné ma vie pour que tu sois là, ne serait-ce qu'une minute. Je te le promets, je ne laisserai pas notre garçon t'oublier. Chaque jour, je lui montre ta photo et je lui dis à quel point tu étais belle. Et aussi que tu étais douce et bonne, et à quel point tu l'aimais. Et quand il commence à te réclamer, je lui dis toujours... Chérie, maman s'en est allée au paradis. Il essaie vraiment, je t'assure, il essaie vraiment de comprendre. C'est moi qui n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. Je n'arrive pas, je ne peux pas lui dire toute la haine qui est en moi. Tu vois, je ne peux pas lui dire que je suis foudrage, que je les hais pour ce qu'ils ont fait, que je ne supporte pas que tu ne sois plus là, et qu'ils sont toujours là alors que toi tu n'as fait de mal à personne. Oh, je sais que tu voudrais que je parvienne enfin à oublier tout ça. Je le voudrais, mais je n'arrive pas à leur pardonner, Amy. Je continue à mener ce même combat jour après jour. Et puis il y a des jours comme aujourd'hui où je me sens comme perdu. Aujourd'hui, je vais si mal. Je me sens tellement triste que j'ai peur de ce que je pourrais faire. Vous voulez vous asseoir? Je vais bien. Juste une minute, il faut que je retourne travailler. Vous n'êtes plus venu à l'écurie pour vos leçons de cheval. Oh oui, je sais, je ne vais plus prendre de leçons de cheval pendant quelque temps. Enfin, je veux dire, du moins, pas pour l'instant. Et j'ai beaucoup de travail à l'université, plein de livres à lire, mais je veux que vous sachiez que j'ai beaucoup apprécié votre gentillesse et votre patience. Moi, vous savez, je ne suis là que pour vous rendre service, Madame Capwell. D'accord. Non, ce n'est pas à cause de mes études. Ted et moi, nous nous efforçons de résoudre nos problèmes et je n'ai pas envie justement Vous ne voulez pas tout flanquer par terre? Non, je ne veux pas tout flanquer par terre. Et je comprends que vous soyez un petit peu contrarié parce que Ted a eu de l'avancement. Oui, je suis contrarié. Mais de toute façon, je m'y attendais depuis le début. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à perdre votre amitié à cause de tout ça. Mais enfin, voyons, Jake, je suis votre ami. Mais comment donc? Vous voyez, j'ai toujours cru que... Quand quelqu'un s'intéressait à moi, à ma vie, il tenait vraiment à rester mon ami. Vous avez changé tout ça. Oh, alors ça, c'est pas juste. Et en plus, ce n'est même pas vrai. Qu'est-ce qui est juste? Pour la plupart des gens, être juste, c'est éviter les problèmes des autres.
tant qu'ils peuvent. Il faut que je me sauve. À un de ces jours, Madame Capwell. Le réfrigérateur pour les plantes? Oh, c'est pas vrai. À manger. Oh, de la viande, des cornichons, des biscuits. Eh là, qu'est-ce que vous faites ici? J'étais venue pour admirer ces merveilleuses plantes. J'adore les plantes. Oui, on dirait plutôt que vous admiriez mon déjeuner. Oh, c'est à vous. Ah, je suis désolée, je ne savais pas. Vous savez bien que c'était à quelqu'un. Ou vous croyez que c'était là tout seul? Je vais le remettre, excusez-moi, j'ai dû perdre la tête un instant. Je ne savais plus ce que je faisais. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'être ici. Certains de ces bryophytes font partie d'un champ d'expérience auquel je travaille. Vous n'avez touché à rien. Oh non, je n'aurais jamais osé. Non, j'ai plaisir à les regarder. Je suis... Et quel genre d'expérience est-ce que vous faites? Des mutations de certaines variétés de... Dites donc, je ne vous ai pas déjà vu. Oh non, je ne suis pas d'ici. Hé, Brock, le téléphone sonne. Quoi? Le téléphone sonne. Oh, le téléphone. Ça vous en est pas de répondre? J'ai plein de livraisons. Non, j'ai rien à faire. Rien de mieux à faire pour l'instant. Chez Johnny, j'écoute. Pearl à l'appareil. Pourrais-je parler à Eden Capwell ou Cruz Castillo, je vous prie? Oui, vous pourriez s'ils étaient là, mais ils ne sont pas là. Vous êtes sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. J'ai pratiquement pas bougé d'ici de l'après-midi et je ne les ai pas vus. Et en plus, je les connais tous les deux personnellement. Oui, vous n'auriez pas l'heure par hasard? Non, vous me prenez pour qui? L'horloge parlante? Il est, je sais pas moi, il est à peu près 5 heures. Ah bon, ils doivent être un peu en retard. Mais je ne vais pas pouvoir rester au téléphone, alors... Enfin, merci en tout cas. Merci. Attendez une minute. Et il n'y a pas un message que vous voulez leur laisser? Par exemple, votre nom ou autre chose? Non, j'essaierai de les rappeler un peu plus tard, c'est tout. Vous êtes Jeffrey? Pour l'amour de Dieu, non. Non, ne raccrochez pas. Vous m'entendez? Ne raccrochez pas. C'est moi, Pearl. Il m'a bien semblé reconnaître votre voix. Je suis mort d'angoisse à cause de Kelly. Est-ce qu'elle est toujours avec vous? Est-ce qu'elle va bien? Mais répondez-moi. Oui, c'est moi, Pearl. Bon, alors, écoutez-moi bien. On avait prévu que j'appellerais ici Cruz et Eden à 5 heures. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Ne vous en faites pas, je peux faire la commission de votre part, mais il faut que vous me disiez ce que je dois leur dire. Allons, mon vieux, vous pouvez me faire confiance. Vous savez, si je n'avais pas eu la malchance d'être suivi à l'aéroport, c'est moi qui serais à votre place en ce moment. Dites-moi tout. J'étais au courant du kidnapping bien avant que vous ne rentriez dans l'histoire. D'accord. Mais alors, écoutez-moi. Trouvez Cruz ou Eden et dites-leur que nous sommes sains et saufs tous les deux. Et que nous sommes cachés dans la serre à l'université. C'est compris? Cachés dans la serre à l'université. Oui, c'est ça. Compris. Pearl, n'en parlez surtout à personne d'autre. À personne. Juste à eux deux. Non, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que ma chère petite famille est en train de fêter? Nous exorcisons quelqu'un, toi. Vous vous mariez pour de vrai, c'est bien ça? Vous n'allez pas nous présenter vos vœux de bonheur, Gina? Alors ça, comptez sur moi. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Bien évidemment, non. Je connais Mason mieux que quiconque. Je suis sûre qu'il vous a tué tout un tas de choses. Il m'a dit tout ce que je désirais savoir. Oh, vous êtes sûre? Tout à fait sûre. Je parie qu'il ne vous a pas raconté qu'il avait une liaison avec moi après mon premier mariage avec Channing. Gina... Fais-moi le camp d'ici. Non, laissez Channing. Il me l'a dit, mais il me semble que cela a moins compté pour lui que pour vous. Je lui ai dit que c'était la plus grande erreur de ma vie. Je suis désolée pour vous, Dina. Oh, il ne faut surtout pas l'être, mon petit. Je crains que ce ne soit vous qui soyez à plaindre. Et disons que je donne à votre mariage environ 6 mois. Après quoi, vous vous réveillerez et vous réaliserez quel genre d'homme a pris possession de vous. Mason et moi étions bons amis avant de savoir que nous nous aimions. Nous nous acceptons tels que nous sommes. Vous avez peut-être accepté le docteur Jekyll. Mais vous ne vous vanterez pas tant quand vous vous retrouverez avec Mr. Hyde. Vous allez me lâcher, oui? Non, mais c'est pas croyable. Vous n'avez pas le droit d'empêcher les gens de faire leur métier. Oui, ben ça m'est égal. Je m'en fiche, moi, de ce qui se passe ici. On m'a demandé de livrer, et je viens livrer. La source Spangle livre toujours à domicile, qu'il pleuve ou qu'il vente, jour et nuit. Alors, vous savez, c'est notre devise. Non, oui, personne n'a droit à Non, mais regardez, venez voir là où je vous montre. Vous avez vu ce que vous avez fait.
quelle honte! Jeffrey a appelé. Ils sont cachés dans la serre. Oui, je sais, c'est un livreur un peu Vous avez mis de l'eau partout. La source Spangle répare toujours tous les dommages qu'elle cause. Vous ne... Passez-moi donc une serpillière, s'il vous plaît. Je vous rassure, on ne vous demandera pas de payer pour ce qu'on vous fait. Eh bien, j'espère que ce ne sont pas des paroles en l'air. Oui, comptez sur moi. Vous ne pouvez pas Il faut que je la voie aussi. Non, c'est trop dangereux. Être sûr. Non, Jerry, n'y va pas. Shining s'apprête à faire occuper Gina sous question de jour. Ne va pas là-bas, tu risques de tout compromettre. Bon, allez, ça suffit comme ça. Vous avez livré ce qu'on vous avait demandé. Maintenant, dehors. Du calme. Vous pouvez laisser les gens faire leur travail, non? On rêve. Je fais mon travail, mais n'importe où. C'est pas... Eh ben, dis-moi quel numéro. Tu l'aurais cru capable de ça? Ce bon vieux Pearl, impulsif et inconscient. Et qu'est-ce qui... Attends, j'y pense. Tu n'as pas peur qu'il essaie d'aller la retrouver? Il est amoureux d'elle, va savoir de quoi il est capable. Il est comme fou. Alors ça, c'est la meilleure. Vous ne devinerez jamais qui je viens de voir. Votre ami Pearl qui s'était déguisé en livreur. Justement, il était venu pour prendre de nos nouvelles, puisque tout nous empêche de sortir. Quel brave garçon. J'espérais qu'il était venu te donner des nouvelles de Kelly. Allons, qui? Non, vous connaissez Pearl. Non, je ne sais pas. Te dire où elle se trouve, par exemple. Ou peut-être te transmettre un message. Mais tu es complètement malade. Pearl venir me... Tu es complètement malade. Oh, dommage. Et moi qui espérais qu'il allait nous mettre sur une piste. Enfin, dites-moi, Macpherson, ce type qui vient de sortir, celui qui s'est fait passer pour un livreur, il s'appelle Pearl. Vous allez me le mettre sous surveillance 24 heures sur 24, vu? Là. J'ai l'impression qu'il va nous soulager d'un grand poids. Comment vous sentez-vous? Nerveuse. Oui, moi aussi, mais c'est tout à fait normal. Après tout, nous n'avons pas une grande expérience du mariage, à l'exception d'hier soir, et on ne peut pas vraiment dire que ça compte. Mason, il n'est pas trop tard pour renoncer. Même maintenant, je le comprendrai et je vous pardonnerai. Je vous assure, il suffit de le dire. Renoncer? Oui. Mais pourquoi voudrais-je renoncer? Je ne sais pas parce Êtes-vous que... prêts, mes enfants? Nous sommes prêts. Oui. Vous formez un très beau couple. Merci. C'est vous qui allez conduire la mariée? J'en serais très heureux. Eh bien, nous allons commencer. Channing, la chance a tourné. Je le ressens pour la première fois depuis longtemps. La chance a tourné. Notre Seigneur bien-aimé, nous sommes aujourd'hui réunis sous le regard de Dieu et en présence de témoins pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. Acceptez-vous, Mason, de prendre cette femme pour épouse, de la chérir, de la protéger, de veiller sur elle pour le meilleur et pour le pire, et à l'exclusion de tout autre, lui jurer fidélité jusqu'à la fin de votre vie? Ce qu'il y a de mieux à faire, ce qu'il y a de plus sûr, c'est simplement de m'éloigner de cet ordinateur. Et d'aller faire des courses. Ou d'aller au cinéma. Ou d'aller manger une glace. Même 2 glaces au chocolat. Jusqu'à ce que je sois sûre de pouvoir réfréner cette envie irrésistible. Jusqu'à ce que je sois sûre que je ne vais pas utiliser le code de Channing et transférer son argent de son compte sur le mien. Pour que je puisse acheter des millions d'actions d'Acme pharmaceutique et gagner des millions de dollars. Et puis au diable. Je risque des années de prison, peut-être. D'après ce qu'a dit Kiss. Oh, ça vaut quand même le coup. Prendre des millions et des millions de dollars en échange de ce léger risque. Oui. Oui, oui. Enlève tout de suite tes mains de ce clavier, Gina. Oh non. C'est bien. Je suis le meilleur de toi-même. Un petit peu rouillé pour avoir peu servi. Oh, pourquoi ne retournes-tu pas là où tu as passé toutes ces années? J'ai depuis longtemps pris ma décision. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'auras pas changé d'avis. Pense à l'humiliation, à la gêne dont tu seras la proie si tu es prise. Pense aussi à Brandon. Pense surtout à ceux qui t'aiment du plus profond de leur cœur. Pense à ce que tu pourras faire de tout cet argent, Gina. Le pire de moi-même, je ne sais pas si je peux te faire confiance. Qui est-ce qui t'a fait sortir de cet hôtel sordide et t'a ramené dans cette maison? Et grâce à qui tu t'es retrouvé sous le même toit que Brandon? Et qui a convaincu Channing de t'épouser et t'a fait transférer une partie de son argent? Et qui va faire en sorte que tu puisses en profiter jusqu'à la fin de tes jours? Crois-moi, pour la cruauté dont ils ont fait preuve envers toi, ils méritent bien ça. Après tout, il faut toujours donner au diable ce qui lui est dû.
50 000. Du tien? Oh, mien. Pearl, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne vous est jamais arrivé de devoir vous empêcher de faire quelque chose que vous souhaitez plus que tout au monde, simplement parce que certaines personnes vous disent qu'il ne faut pas le faire, hein? Si, souvent. Tu es enfin décidé à me dire ce qui te préoccupe? Il n'y a rien à dire. Tout simplement, Jake s'est mépris sur le mot amitié. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il avait le béguin pour toi? Mais c'était facile à voir. Ce que je voulais dire, c'est... Jake ne sait plus du tout où il en est dans ses sentiments et... Il était déjà solitaire avant de nous connaître et maintenant il doit prendre en compte des sentiments qu'il n'a sans doute jamais éprouvés de sa vie. J'en suis désolé pour Jack. Mais je t'en prie, ne passons pas notre temps à analyser ses problèmes. Pensons plutôt aux nôtres. C'est vrai, en ce moment, il me semble que je n'ai encore jamais été aussi proche de toi. Et c'est la première fois que je te le dis. C'est drôle. Parce que c'est pareil pour moi. On peut peut-être faire en sorte que ça soit comme ça pour l'éternité. Brooke? Fichez-moi la paix. Vous avez encore... Dégagez-vous de ce qui vous regarde. Mais non, allez, justement, dégagez de cette thèse. Prenez votre femme sous le bras et dehors. Et la ferme. Je ne veux pas d'excuses. C'est fini les excuses. Je ne veux pas de ces larmes de crocodile. On m'a dit que je devais vous pardonner, mais je ne peux pas. Comment pardonner? Vous avez tué Amy. Vous savez aussi bien que moi que c'était un accident. Non, vous le je savez. n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est son anniversaire. Et qu'elle aurait aujourd'hui 27 ans. Mais elle est morte à cause de vous. Et vous allez sortir d'ici avant que je fasse quelque chose que je pourrais regretter. Pas la peine de s'énerver. Je vous conseille de partir. Allez, allez, vite. Je n'aurais jamais dû les écouter. Si j'avais réagi tout de suite à l'époque, elles sont encore vivantes. Si je les avais pas écoutées quand ils m'ont dit si elle allait devenir... Par moments, c'était de devenir fou. Moi, je n'attendrai pas qu'il soit trop tard. Je ne veux pas la perdre. Bien, je voulais vous dire que je suis disposé à vous proposer un marché. Je laisse tomber toutes les charges, y compris celle d'entrave à la justice, si vous me dites où est Kelly. Tiens, rien que ça. Oui. Allons, elle ne restera pas si longtemps en prison. Elle sera libérée sous caution. Et lorsque Gina aura rendu la cassette prouvant son innocence, elle sera Mais on ne libre. peut pas savoir si Gina rendra cette cassette dans un mois ou dans un an. On ne peut pas croire aux promesses de cette mégère, Keith. Vous n'avez qu'à la convaincre de rendre la cassette. Comme ça, Kelly sera libre. Après quoi, vous pourrez disparaître tous les deux avec l'argent et tout le monde sera satisfait. Oh, mis à part moi, oui, c'est normal. Je me sens un petit peu ridicule parce que, en dépit du pouvoir dont dispose le procureur, je n'arrive pas à ramener cette femme à la raison. En revanche, si je capture Kelly, mon nom s'étalera à la une de tous les journaux. Ma réélection sera assurée. Et là, je serai content. C'est toi qui serais temps de ramener à la raison. Ou alors, je peux vous mettre en prison. Tous les deux. Ce que je vais finir par faire si vous refusez de coopérer. Oh. Je vais te dire, même si je savais où je trouve Kelly, je ne te le répéterai pas, même si ma vie en dépendait. Et j'espère que tu vas nous accuser de tous les crimes qu'on peut imaginer parce que ça éclatera en plein milieu de ta sale tête de minable lorsque la vérité éclatera enfin. La vérité risque de ne jamais se faire jour. Eh oui. Je peux récupérer la cassette et la détruire avant que ça ne sauve Kelly. On ne bouge pas. Ils ont des revolvers. Timmons. Oui. C'est exactement la nouvelle que j'espérais entendre. Vous allez avoir une belle surprise. Surveillez-moi de près ces deux-là. Je suis très content. Plus besoin de vous. Mon Dieu, Cause, il sait où est Kelly. Mason, voulez-vous passer cette alliance au doigt de votre épouse et répéter après moi je te donne cette alliance en gage et en témoignage de constante fidélité et d'éternel dévouement. Je te donne cette alliance en gage et en témoignage de constante fidélité et d'éternel dévouement. Victoria, vous avez une alliance? Oui, voilà.
veuillez la passer au doigt de votre époux et répétez après moi. Je te donne cette alliance en gage et en témoignage de constante fidélité et d'éternel dévouement. Je te donne cette alliance en gage et témoignage de constante fidélité et d'éternel dévouement. Mason et Victoria ont choisi des paroles de circonstance qu'ils souhaitent se dire l'un à l'autre au cours de cette cérémonie. Dans tes bras, je me sens sauve et protégée, défendue et aimée. Et je désire toute ma vie durant te rendre ce témoignage d'amour que tu m'as offert. Mason? Ton sein est l'écrin de tous les cœurs qui, ne les ayant plus, j'avais cru trépasser. C'est là qu'habite l'amour, dans sa totalité. Avec tous ceux que je pensais perdus. Leur visage que j'aimais, je les contemple en toi. Et toi, qui les contiens, tu possèdes tout mon cœur. Donnez-moi votre main, je vous prie. Que ceux que Dieu vient d'unir à l'instant, aucun être ne puisse les séparer. En présence de Dieu et devant témoins, je vous déclare à partir de cet instant mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Après tout, la vie est une aventure passionnante. Oh, j'ai pas le temps de bavarder, je vais voir mon courtier. Qu'est-ce qui vous prend? Voyons, ça ne peut pas être si grave. Vous savez bien qu'on a toujours une seconde chance, aussi triste que la vie paraisse. Croyez-en, tante Gina. Elle est toujours à l'écoute de ce que les autres ressentent. C'est comme ça. Tu sais, je suis vraiment désolé que Brock t'ait dit tout ça, et c'est tellement immérité. Oh, c'est moi qui ai été idiote de croire que toute animosité avait disparu et qu'on pouvait être Ce amis. n'était pas idiot de penser ça. Brock avait dû boire, sinon jamais il ne t'aurait dit ça. S'il l'a dit, c'est qu'il le pensait. Il sait bien que tu n'y es pour rien. Je sais, toute cette journée n'a été qu'une suite de déceptions. La seule chose qui nous reste à faire est de l'oublier aussi vite que possible. Enfin, aussi décevante qu'elle ait été, il en est quand même sorti quelque chose de bien. Quoi? J'ai ressenti sa colère comme s'il m'en voulait à moi. Je veux dire par là que j'ai réalisé à quel point je me sentais attaché à toi. À quel point j'étais amoureux de ma femme. Oh, Ted. Depuis que nous sommes mariés, j'ai toujours eu l'impression... Enfin, que tu t'intéressais à moi uniquement parce qu'il le fallait. Mais tu es folle. Elle aime, enfin tu plaisantes. Écoute-moi, tu es la seule personne qui compte pour moi. Si tu savais à quel point je t'aime. Et... Tu veux que je te dise? Quoi? Je sais avec certitude que nous sommes seuls dans la maison, qu'il n'y a personne ici. À quoi est-ce que tu penses? Quelque chose et tout de suite. Va donc faire un tour dans la chambre. Bon. Sois prudent. Ça ne t'en fait pas. Il faut que j'aille dans la salle de bain, vous permettez? Oui, allez-y. Hé, Dave. Oui? Tu sais, mon vieux, je voulais que tu saches que je comprends que ton sens du devoir t'oblige à faire quelque chose que tu n'as pas vraiment envie de faire.
C'est pour ça que j'espère que tu comprendras que mon sens du devoir m'oblige à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Mais de quoi vous me parlez? Eh bien, simplement de ça. Et ça suffit. Je croyais t'avoir dit de ne pas bouger ta chambre. Seulement, je ne t'ai pas écouté. Et alors là, écoute-moi. Il faut qu'on prenne en voiture qui est devant la maison pour que les flics qui sont derrière ne nous voient pas partir. Oui, oui. Allons-y, vite. Ouais. Allez. Close your eyes and open up your heart. Make the darkest night turn into day. Lift away, but never drift apart. Together we'll agree. Kelly! Pearl, que je suis contente de te voir. Oh. Ici la police. Rendez-vous, le bâtiment est encerclé. Oh, Ted. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Est-ce que tu le souhaites vraiment? Enfin, comment tu peux le demander? Non, je ne te parle pas de faire l'amour, je te parle de mariage, je te parle d'engagement, je te parle de tout ce qui va avec l'amour. C'est pour le meilleur et pour le pire. On peut dire qu'on a vécu le pire. Et tu vois, on est toujours ensemble. C'est extraordinaire qu'on soit tous les deux. C'est merveilleux. Et tu sais, je crois que Gina avait raison. À quel propos? On a toujours une seconde chance. C'est ce que j'ai toujours souhaité. Pas question de revenir en arrière. Et cette fois, on réussira. Je t'aime. Je t'aime. Allons, Gina. Ne nous laisse pas tomber. 50 000 et voilà. Elle l'a Ah oui, fait. on a réussi, ma chérie, on a réussi. Ah oui. Ah oui. Enfin, après-demain matin, elle sera là où elle mérite d'être, en prison. Ah, je t'adore. J'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Vous pouvez vous excuser auprès d'Hélène. C'est trop tôt. Pas tant que je ne suis pas sûr de ne pas recommencer. Santana, je savais que j'étais en train de mal me conduire. Et je ne pouvais pas m'en empêcher. Ça n'a cessé de monter en moi toute la journée. Je n'arrivais pas à me contrôler. Je croyais que ça allait mieux, mais c'était encore pire qu'avant. Non, pas du tout. Vous ne savez pas jusqu'où vous êtes allé. Je vous ai vu dans de telles situations dont vous avez su vous sortir. Je vous ai même vu satisfait de ce que vous faisiez, et de Johnny et du restaurant. Et je sais que vous ne faisiez pas semblant. Je vous connais suffisamment pour être capable de juger. Alors pourquoi? Parce que vous continuez à souffrir. Parce qu'il y a des moments où tout est beaucoup plus difficile à supporter. Il faudra beaucoup de temps pour que ça se cicatrise. Je ne veux pas oublier qu'elle est morte. Non, non, mais vous pouvez oublier votre colère. C'est que justement, je ne veux plus l'oublier. J'aurais l'impression d'être injuste envers Amy, comme si j'acceptais quelque chose qui est inacceptable. Non, non, je ne veux pas m'habituer à l'idée qu'elle n'est plus là. Je ne pourrais pas le supporter. Non, je ne pourrais pas le supporter. Brooke.
Braque. Quelle tête. Je crois qu'on aurait mieux fait de partir directement pour l'aéroport. Ce n'est pas l'idéal pour fêter notre mariage. C'est que j'ai tellement faim. Ce n'est pas notre repas de noces. Nous fêterons ça comme il faut lorsque je me sentirai mieux. Vous avez encore mal au cœur? Oui, ça doit être nerveux. Vous avez un nouveau mal? Qu'est-ce que Je c'est? ne sais pas, je ne sais pas. Il vaut mieux tout de suite aller à l'hôpital. C'est le procureur qui vous parle. Kelly, Jeffrey, on sait que vous êtes là-dedans. Et on sait que Pearl est avec vous. Faites ce que je vous dis et je peux vous assurer qu'il ne vous sera fait aucun mal. On va faire ça dans les règles. Pearl, vous allez sortir en premier. Les mains au-dessus de la tête. Et marchez très très lentement. Ils ont dû vous suivre jusqu'ici. Quel idiot, quel idiot. Je ne pourrai jamais me pardonner ma stupidité. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais aller me rendre, mais pas en suivant les règles dont parle Timmons. Je vais faire ce qu'on appelle une diversion, en espérant que vous allez pouvoir tous les deux profiter de cette diversion. Vous allez essayer de vous sauver par derrière, mais il va falloir faire vite. Sois prudent, je t'en supplie. Pearl, attention. Voilà, je sors, bande de tarés. Je me rends. Vous m'entendez? Je me rends. C'est à vous que je parle, Timmons. Au chef de votre bande de tarés. Je me rends, c'est compris? C'est fichu. On ne peut plus s'échapper. J'ai pas de panique. Non, On va trouver une solution. Vous preniez le risque. Tout ce que vous avez fait, c'était pour m'aider. Bien essayé, Pearl, mais ça ne prend pas. Kelly, à vous de sortir maintenant. Sortez gentiment les mains au-dessus de la tête et tout se passera bien. Vous avez 1 minute. Nous n'allons plus nous voir pendant quelque temps. Je sais. Embrassez-moi très fort. Ne la touchez pas. Vous voyez bien qu'elle allait se rendre. Ça suffit, Kiss. Prends les mains. Vous entendez?